j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo élégance. On va parler des fêtes. Comment être élégant au Nouvel An? Pour avoir fait de nombreux Nouvel An, je me suis souvent posé la question comment je peux m'habiller, quel va être le contexte, comment faire bonne figure, mais comment être à l'aise pour danser. Je vais donc répondre à tout ça tout de suite. Pour la énième fois, je suis désolée, j'ai toujours des travaux en bas de chez moi, ils refont les trottoirs. Ça fait un bruit monstrueux, mais bon, écoutez, on n'a pas le choix. Je vais encore essayer de mettre une musique en fond pour masquer le bruit. J'espère que ça fonctionnera pour vous parce que je sais que ce n'est pas très agréable. Mais en fait, ça fait des semaines que ça dure et à ce rythme-là, sinon je ne filme plus. La première question à se poser sur comment s'habiller pour le Nouvel An. Après, on verra le comportement, mais avant le comportement, il faut déjà arriver habillé. Et donc, on va se demander quel type de soirée ça va être. Est-ce que c'est un Nouvel An dans une cave avec des amis où on sait que le sol ce sera de la terre battue donc ça pourra être sale, je veux dire on va pas mettre nos plus belles chaussures à cet événement. Est-ce que ça sera dans une salle des fêtes où souvent le sol est carrelé ou avec du parquet? Est-ce que ce sera juste dans une maison avec des amis où éventuellement il faut enlever nos chaussures à l'arrivée? Typiquement ce genre de questions, des questions pratiques, est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir que je retire en arrivant? Est-ce qu'il y a des pièces qui vaut mieux que j'évite de les porter parce que sinon je vais les salir, je vais avoir froid ou quoi. Une fois qu'on sait ça, on arrive à avoir une base et sélectionner nos pièces. Ensuite, la question, ça va être avec qui? Parce que l'élégance, c'est aussi savoir s'adapter. Je ne sais pas si vous avez déjà senti la sensation de ne pas être assez habillé. Au milieu de gens qui étaient très bien habillés, on se sent comme un moins que rien. C'est terrible comme sensation. Je dirais même qu'il vaut mieux avoir l'impression d'être trop habillé que pas assez habillé. Mais être trop habillé, c'est pas non plus top parce que on peut avoir peur de se salir par rapport à l'activité que l'on est en train de faire par exemple. Donc si ce sont des amis fêtards avec des jeux, je crois que ça s'appelle le paquito, vous savez quand tout le monde est assis et que hop, on fait passer la personne, on va quand même éviter de mettre son plus beau tailleur avec ses petites Jimmy Choo, voilà. On sait qu'à tout moment ça peut dérailler, on sait que nos amis s'ils dansent et qu'ils nous reversent un petit peu d'alcool sur les vêtements, ce qui arrive à chaque soirée arrosée. Voilà, on va s'adapter. Et moi, ce que je conseille dans ce type de soirée, je dis ça parce que dernièrement j'ai fait plusieurs soirées Halloween avec des jeunes et c'est exactement ce qu'il s'est passé. J'avais fait exprès d'aller acheter mon costume d'Halloween chez Jiffy alors que j'avais une très belle robe que je m'étais cousue style années 30, mais je savais qu'elle risquait d'être abîmée. Donc il faut parfois, même si c'est une grande occasion, même si c'est le Nouvel An et que ça va être fun, il faut accepter d'acheter une robe pour des soirées à tout faire. Hop, on la met à la machine, c'est fini. Et puis bon, bah, si elle est tachée, si elle a des trous de cigarettes dedans, c'est pas très grave parce que c'est pas une robe à laquelle on tient. Et surtout, comme ce serait une robe pas très chère, c'est pas forcément la robe qu'on a envie de porter tous les jours. Donc voilà, toujours avoir ce type de robe de je m'apprête à ce qu'elle soit abîmée. Mais voilà, elle me plaît quand même. Bah oui, parce que c'est quand même important que cette robe-là nous plaise. Sinon, on se sent pas bien. Mais juste, sortez pas votre plus belle robe parce que sinon, vous allez passer une mauvaise soirée, vous allez être trop habillé et vous risquez de la... Enfin... On ne se donne pas l'occasion de passer une bonne soirée en ayant des choses auxquelles on tient sur nous avec un tel environnement de zinzin. Donc voilà, premier conseil, c'est pas une soirée guindée. On va aller s'acheter des vêtements qui ne craignent rien. Voilà, c'est ça. Bon, faut quand même trouver des vêtements qui nous plaisent, mais je veux dire, on évite la belle robe ou le beau costume pour aller dans ces soirées-là. Je sais pas, par exemple, on va chez H&M, on s'achète une robe, voilà. Deuxième cas de figure, c'est une soirée guindée. Alors là, si c'est une soirée guindée, souvent il y a plus de retenue, donc on ne risque pas de se retrouver à faire un paquito dans le couloir du palace. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est quand même pas la même ambiance. Et là, on peut se permettre de sortir son plus beau smoking, sa plus belle robe, ses Jimmy Choo. On peut y aller. Bon, pas tout le monde a des Jimmy Choo, mais je veux dire, on peut se permettre de prendre nos plus belles pièces, celles qu'on aime, voire s'acheter une très belle robe ou une très belle paire de chaussures pour l'occasion. Mais attention, si on va dans ce type de soirée, surtout, ne pas arriver avec la robe spéciale soirée cave quoi. On va quand même faire un effort, c'est un autre niveau. Donc la tenue plus que correcte exigée. Ensuite, il y a le troisième cas de figure, c'est un repas chez la famille ou chez les amis. Oui, parce que tout le monde ne fait pas la grosse teuf pour le Nouvel An. Et donc là, ça va être plus proche de la soirée guindée
que de l'autre soirée. On va quand même faire un effort, on va s'apprêter, on va se faire beau, mais il faut prévoir éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, de retirer ses chaussures. Parce que dans certains ménages, on ne rentre pas avec ses chaussures. Je sais que j'ai été éduquée comme ça. Quand j'étais petite, les chaussures à la maison, c'était juste impossible. Je ne franchissais même pas l'entrée avec mes chaussures, pour vous dire. Et d'ailleurs, j'ai eu des soucis en grandissant parce que les gens rentraient chez moi avec leurs chaussures. Et ça me rendait vraiment irritable. Je détestais ça. Bon, maintenant je me suis calmée et mon chéri lui a toujours eu l'habitude d'être à la maison avec ses chaussures. Donc ça a été une histoire de compromis. Voilà. Au final, il ne met plus du tout ses chaussures à la maison. Parfois je vois qu'il tente, il va dans la cuisine avec ses chaussures. Oula, non, non, non. Et alors si il va avec ses chaussures sur le tapis de bain. Oh là là. J'ai encore du travail à faire sur le tapis de bain. Dans la maison j'arrive encore à accepter, mais le tapis de bain... ça, non. C'est juste sale quoi, on sort de la douche, on pose ses pieds nus sur le tapis de bain, il y a quelqu'un qui est venu avec ses chaussures. Ah non, 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 pour moi c'est la chose la moins hygiénique. Et au final, voilà, bref, tout ça pour dire que maintenant j'accepte que les gens viennent avec leurs chaussures à la maison. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur quoi, parce que moi j'aime quand le sol de la maison, eh ben je peux m'allonger dessus, eh ben je peux m'asseoir par terre, je peux faire ce que je veux, alors que quand il est sale... non, j'ai l'impression d'être dehors en fait. Enfin bref, je suis partie dans un truc très lointain là. Revenons à nos moutons. Voilà, il faut toujours prévoir éventuellement de retirer ses chaussures en rentrant. Je pense même que c'est une forme de politesse. Alors, la politesse voudrait qu'on ne demande pas aux gens de retirer leurs chaussures en rentrant. Mais il y a des gens qui ça dérange en fait, de recevoir des invités et qui rentrent avec leurs grosses chaussures qui viennent de l'extérieur. Donc dans ces cas-là, c'est à nous, en tant qu'invités, d'automatiquement demander si notre hôte souhaite que l'on retire nos chaussures. Pour moi, c'est la base. Bon, après évidemment, ça dépend du concept. Par exemple, dans une maison de campagne où souvent le chien est là, etc., il est évident qu'on va pas retrouver... il est évident qu'on ne va pas enlever nos chaussures parce que souvent il y a les poils du chien, etc. Bon, voilà, de toute façon, quand on a un chien, on sait qu'on va devoir passer l'aspirateur 1 à 2 fois par jour. Mais voilà, à part ça, on se doute que nos hôtes ont fait le ménage avant qu'on arrive. Ils vont avoir beaucoup de travail pour tout ranger après. C'est bienveillant de ne pas leur imposer l'aspirateur et la serpillière une fois qu'on repart. Donc voilà, juste ce petit conseil au milieu de tout ça. Et donc quand on vient, bah après, non, on peut s'habiller comme on veut, mais évidemment qu'il faut faire un effort. On va pas venir avec son jean et son t-shirt à paillettes. On va essayer d'être quand même plus distingué. Maintenant, quel type de tenue je conseille pour le Nouvel An? Au Nouvel An, souvent dans les collections de vêtements, on voit des strass, des grosses paillettes, de l'argenté. Alors, est-ce que c'est élégant? En tout cas, on peut dire que c'est approprié pour cette soirée-là, parce que c'est quand même le Nouvel An. Donc si on peut pas se faire plaisir avec des strass au Nouvel An, eh bien je ne sais pas quand est-ce qu'on peut se faire plaisir. Ce n'est pas ce qui est de plus distingué, mais en tout cas c'est approprié. Donc pour ma part, oui, on peut se faire plaisir au Nouvel An. Après, ce que je vois beaucoup dans les soirées au Nouvel An, c'est la fameuse petite robe noire. Alors toutes les femmes vous diront la petite robe noire, c'est un classique. Et j'étais pareil quand j'étais plus jeune. Mais en fait, en grandissant, quand je regarde dans les soirées, eh bien elles sont toutes habillées pareil. Et je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on se différencie. Donc j'aurais même tendance à vous dire qu'il vaut mieux arriver avec sa robe à strass que arriver avec sa petite robe noire pour finalement ressembler à toutes les autres. Et si vous avez envie d'être encore plus distingué, choisissez une jolie petite robe rouge ou verte ou de la couleur que vous souhaitez. Pour les chaussures, est-ce qu'il faut obligatoirement mettre des talons pour les femmes et mettre des Richelieu, bon, voire des Derby, parce que tout le monde n'a pas des Richelieu pour les hommes. Encore une fois, ça dépend du contexte. Si vous êtes dans une cave avec de la terre battue, évitez d'avoir de belles chaussures parce qu'elles risquent d'être abîmées. En plus, on risque de vous marcher sur les pieds en dansant, etc. Vraiment, choisissez une option pratique et facilement nettoyable. Pour les autres occasions, évidemment, vous pouvez sortir vos plus belles chaussures. Alors après, la question, c'est comment être élégant quand on ne peut pas mettre de belles chaussures parce qu'il y a de la terre battue. Et quand on risque de faire un paquito, donc on peut pas mettre nos plus belles robes. Alors moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que, alors je ne suis pas au top de mon élégance, hein, c'est sûr, mais bon, en même temps, il faut savoir s'adapter aussi. Je mets une paire de bottines plates que j'ai, je ne suis pas non plus en basket, mais des bottines, voilà, des Chelsea souvent, et je mets une jolie robe en maille ou en polyester, une matière pas très chère, mais on arrive quand même à trouver des belles robes dans ces matières-là. Je ne vous dis pas non plus de vous habiller en basket, en jean et en sweatshirt, hein, non pas du tout. Juste mettre de côté les matières nobles, par exemple des belles chaussures en cuir, son costume en super 120,
ou sa robe mage par exemple, voilà. On va éviter parce que ça risque d'abîmer des beaux vêtements et ce serait quand même dommage parce que c'est pas donné. Ensuite, passons au comportement. Oh non, maintenant il y a les cloches. C'est pas grave, je vais quand même parler. Écoutez, hein, s'il faut faire en fonction des travaux, des cloches, etc. Je pars vivre à la campagne et encore même à la campagne, je serai pas tranquille avec les tracteurs. Me traitez pas de sale parisienne, j'ai vécu 22 ans en campagne. Bon, je reçois souvent la question, est-ce que c'est élégant de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes? Alors, en ce qui concerne les cigarettes, en effet, c'était élégant avant, on voyait plein de ladies fumer des cigarettes, mais ça, c'est quand on ne savait pas que la cigarette était nocive pour la santé. Aujourd'hui, je dirais que c'est pas très élégant de fumer quand on sait que ça nous détruit. Je veux dire, l'élégance, c'est une philosophie où on va faire du sport, on va apprendre des nouvelles langues, on va faire en sorte de bien manger. On prend soin de soi quand on veut être élégant. C'est tout un art de vivre. Et je pense que la cigarette ne colle pas. Après, évidemment, si vous êtes fumeur et que vous avez envie d'être élégant, je sais qu'on n'arrête pas la cigarette comme ça. Donc oui, on peut être élégant et fumer, mais je parle aux non-fumeurs, fumer ne vous rendra pas élégant. Ensuite, passons à l'alcool. Est-ce que c'est élégant de boire de l'alcool? Alors oui, vous pouvez très bien boire de l'alcool, surtout que c'est notre patrimoine français, le vin, le champagne. Bon, personnellement, je ne bois quasiment pas d'alcool, tout simplement parce que je n'apprécie pas l'alcool. Et puis en plus, même de boire un demi-verre, ça me rend pompette. Donc voilà, c'est une pratique que je ne fais pas. Mais évidemment que vous pouvez être élégant et boire un bon verre d'alcool, toutefois pas dans l'abus. Voilà. Être saoul, ce n'est pas être élégant. Quand on est élégant, on ne va pas se rendre saoul. Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est un art de vivre où on prend soin de soi, où il y a cette notion de contrôle, d'élévation. Et être sous, c'est une perte de contrôle. En plus, ça nuit à notre image. Bon, c'est pas top. Après, si vous aimez ça, vous pouvez le faire évidemment avec vos amis. Mais surtout, n'allez jamais jusqu'à être sous à un repas d'affaires ou à un gala de charité. Voilà, toutes ces choses-là. Veuillez avoir ces pratiques dans un cercle restreint. Bon, bah voilà pour être élégant à un nouvel an. Après, amusez-vous, rigolez bien, chantez vos meilleures chansons sur Céline Dion. Appréciez cette soirée-là. J'espère que vous avez passé une très belle année, que l'année d'après sera encore meilleure. Je ne sais pas si vous avez déjà fixé vos objectifs ou si vous avez même évalué vos objectifs sur l'année passée. Je parle vraiment comme une gestionnaire, moi. Je crois que c'est la déformation professionnelle. Mais en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine.